système monétaire, la France veut rester maître du jeu. Demain, Paris-Lyon en 2h40. Téhéran, l'islam face aux exécutions. Après les fortes attaques du week-end, le France se redresse. Le TGV, le train à grande vitesse, c'est pour demain. Le président de la République qui demain va inaugurer ce fameux TGV. Il sera dans la cabine de pilotage entre Mâcon et le Creusot. Vous vivrez tout cela en direct grâce au dossier de l'écran. Bonjour. La grande aventure du TGV, Le TGV, le voici, sa silhouette profilée commence à 1983, Lyon sera à 2 heures de Paris et le réseau s'étendra. À propos du TGV, révolution... Articles, reportages, enquêtes, interviews se sont succédés sur tous les médias. Pour 20 millions de téléspectateurs, l'événement sera transmis le soir même de l'inauguration du TGV par les journaux télévisés de 20 heures. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la grande histoire des chemins de fer, une naissance et un baptême aujourd'hui, ceux du TGV, ce train super rapide dont les premiers pas sur le papier remontent à déjà 13 ans. TGV, train à grande vitesse, en effet 2h40 pour relier Lyon et Paris, 2 heures dans moins de 2 ans. Songez qu'au début du siècle, il en fallait 7h30. Voilà, vous venez de le voir, il roule, c'est officiel, l'inauguration a lieu en ce moment même sur le tronçon Le Creusot-Paris. C'est le président de la République lui-même qui est à bord avec le ministre des Transports, le PDG de la SNCF, un certain nombre de personnalités. Bref, ce sont les premiers voyageurs du train à grande vitesse. L'image marquante de ce voyage inaugural, c'est bien sûr celle du président de la République dans la cabine de conduite du TGV entre Mâcon et Montchanin. Le TGV roule alors à 260 km/h. Pendant 20 minutes, le chef de l'État se fera expliquer les mécanismes de conduite. Il soulignera le rôle et la compétence des conducteurs. C'est le temps fort de ce voyage, un voyage commencé à Paris, gare de Lyon. À 13h45, les invités sont accueillis par André Chadot, président de la SNCF, et Paul Gentil, directeur général. Parmi eux, des voyageurs qui ne passent pas inaperçus, Jean-Pierre Chevènement, Michel Jaubert, Georges Marchais. Mais l'événement d'aujourd'hui, ce n'est ni le secrétaire général du PC, ni les ministres de la Recherche et du Commerce extérieur, ni la présence du ministre des Transports, Charles Fitterman. Non, l'événement, c'est bien le TGV qui relie Paris à Lyon en 2h40. Il le fera en 2 heures, en fin 83. Il est alors 14h18. La rame numéro 17 et la rame numéro 16, détentrices du record mondial de vitesse sur rail, démarrent. Charles Fitterman ne semble pas impressionné par la vitesse, pas plus que ne le sont André Ségala, Jacques Pélissier, André Chadot et Pierre Sudreau. Quant à Jean-Pierre Chevènement, il parle technologie et possibilités d'extension du TGV. 16h58, il pleut sur Lyon. Charles Fitterman est accueilli par Claude Arnold, directeur de la région. À 17h30, le président de la République, François Mitterrand, venu directement de Paris en avion, est accueilli par un Lyonnais, Charles Hernu, ministre de la Défense. Il rejoint ainsi les quelques 850 personnalités qui suivent ce voyage historique. C'est au ministre des Transports que revient l'honneur de souhaiter la bienvenue au président de la République. Dans la nouvelle page d'histoire que notre peuple a entrepris d'écrire, une ligne sera consacrée au train que vous inaugurez aujourd'hui. Bienvenue, Monsieur le Président.
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre invitation, en même temps que je remercie les responsables de la SNCF. Cette invitation me donne et me donnera l'occasion, je m'exprimerai tout à l'heure à Montchanin, d'exprimer à mon tour les pensées qui m'inspirent au moment où nous inaugurons cette grande réalisation moderne. 17h50, le chef de l'État prend place à bord du TGV pour inaugurer le premier tronçon de la nouvelle ligne Paris-Sud-Est. Entretien avec les cheminots et les représentants des entreprises ayant construit cet axe. Monsieur Jonot, qui sont justement dans les spécialités de génie civil. 18h20, court arrêt en gare de Mâcon, accueil par les autorités locales. François Mitterrand prononce quelques paroles de remerciement. C'est en gare de Montchanin, où un important dispositif d'accueil est mis en place, qu'a lieu la principale manifestation. Seule fausse note de la journée, quant à 20h30. Je vous confirme donc que de très mauvaises conditions météorologiques n'ont pas permis de procéder à toutes les répétitions nécessaires au déroulement normal de cette opération. Pas de dossier de l'écran en direct donc, mais l'événement sera quand même couvert par quelques 200 journalistes français et étrangers de la presse écrite. De nombreuses chaînes de télévision transmettront dans le monde entier des reportages sur ce grand moment du chemin de fer français. « 18h50, il fait nuit quand François Mitterrand descend de la cabine de conduite et reçoit les honneurs militaires. Camille Dufour, président de la communauté urbaine du Creusot-Montcelémy de Montchanin, souligne l'apport du TGV au développement de sa région. La réalisation du TGV, qui enrichit notre réseau d'une artère de près de 400 km, spécialement conçue pour la pratique quotidienne. André Chadot, le nouveau président du conseil d'administration de la SNCF, lui succède. Après avoir rendu hommage à ses prédécesseurs, il exprime notamment sa reconnaissance aux cheminots et aux entreprises pour le travail accompli. François Mitterrand prend ensuite la parole pendant 10 minutes d'un discours dont les principales phrases satisferont l'ensemble des cheminots. Les investissements dans le domaine du chemin de fer seront maintenus à un niveau élevé. Ils permettront à l'entreprise de poursuivre son effort de modernisation, électrification, sécurité, amélioration du confort sur les lignes de banlieue et sur les services omnibus, dont la politique brutale de fermeture doit être abandonnée. À l'entreprise, je demande de préparer le projet de train à grande vitesse, le TGV Atlantique, qui desservira cette fois l'ouest de la France et mettra Rennes et Nantes à 2 heures de Paris et Bordeaux à 3 heures, dans un premier temps. Et je souhaite que soient reprises les études préliminaires pour la liaison à grande vitesse vers le nord de la France et la Belgique. Puis, dans l'avenir, nous ne rêvons pas vers l'Angleterre, si le projet franco-britannique de tunnel sous la Manche est d'adopter ce que je souhaite. Pour conclure, au-delà de ce qu'il représente sur de plans technologiques et industriels, j'insisterai sur le fait que le TGV est un train pour tous. La politique tarifaire adoptée, et le gouvernement y a veillé, met la vitesse à la portée de chacun. C'est pourquoi je salue le TGV
comme un élément de conquête d'un nouvel espace de liberté, le droit d'aller et de venir, la possibilité pour tous d'élargir ces espaces de vie. La retransmission en direct de l'arrivée du TGV présidentiel en gare de Paris-Lyon clôturera la journée. Une journée qui certainement fera date dans l'histoire des transports ferroviaires.